monde, je vous retrouve pour un nouveau bookmag et pour 15 jours avec moi. Ne faites pas attention à ce pauvre visage et ses cheveux tout mouillés. Je viens de rentrer de courir. Enfin, j'ai fait mon programme du jour, donc du coup, je me voyais pas vous prendre toute dégoulinante, donc j'ai dit je vais quand même me laver avant. Ça serait pas mal. On se retrouve aujourd'hui. Je voulais vous montrer ça. J'ai trouvé ça sur le site de Darty. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté de l'année ou pas. Mais j'ai trouvé du Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks pour les Dolce Gusto. Donc, c'est sous deux... il faut utiliser 2 dosettes pour avoir le Pumpkin Spice Latte. Mais en sachant que moi, je n'ai pas de Starbucks ici, je me suis dit, ben feu, je le prends. Puisque la dernière fois que j'en ai bu un Pumpkin Spice Latte, c'était quand je partais en Irlande avec le travail. Donc, c'était il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, je suis trop contente. Du coup, j'en ai profité, j'en ai pris 2 boîtes. Donc, voilà, si jamais vous ne saviez pas que ça existait ou si c'est une nouveauté, sachez que j'ai réussi à les avoir sur Darty. Je pensais que Darty faisait que de l'électroménager, mais apparemment non. Et deuxième chose, j'ai ma copine Elodie qui m'a offert ceci pour mon anniversaire. Je suppose que c'est 2 romans et je voulais les ouvrir avec vous. Regardez juste le packaging, je trouve que c'est trop joli, trop mimes. Allez, on ouvre. Le ruban est très sympa aussi, il fait très automnal. Alors, le premier roman. Ça m'embête de casser le papier parce que je le trouve trop beau. Vous voyez? Il est juste trop joli. Allez. Ah, bah oui, je vais pouvoir le continuer. Je vais pouvoir le continuer et le terminer normalement si je ne me trompe pas. Je sais plus s'il y en a 5 ou 6. Ah non, il y en a 6. Et oui, du coup j'en ai lu 4. Donc elle m'a offert le 5e tome de Blackwater, donc du coup qui est La Fortune. Je pensais que c'était le dernier, mais non, il reste encore La Pluie si je me trompe pas. Tome 6, oui, Pluie. Donc ils sont sortis en 2022, on est en 2024, je suis toujours après tout le monde, mais au moins, voilà, je profite plus, si vous voulez, à lire des romans où il y a eu une hype énorme dessus, mais après tout le monde. Voilà, j'aime pas les lire en même temps que tout le monde. Donc, on apprécie le magnifique travail qui a été fait dessus. C'est toujours génial. Puis après, ce que j'aime bien en fait dans cette saga, c'est qu'on va regarder tous les détails de la couverture avant de lire le roman et on va pas trop savoir à quoi correspond les choses en fait. Et c'est au fur et à mesure qu'on va lire le roman qu'on va se rendre compte que la couverture prend tout son sens. Voilà. Merci beaucoup Elodie. Je vais pouvoir continuer. Et le deuxième, elle est folle de m'en avoir acheté 2. Je lui ai pas demandé de m'en prendre 2. Je lui ai rien demandé tout court. Ah oui. Non, ça me fait rire parce que j'ai regardé ce matin le dernier vlog de Petite Lectrice et elle en parlait justement. Ah. Oui. Et du coup, elle m'a offert Winnicott, le dernier, à l'ombre de Winnicott, pardon, le dernier roman de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Voilà. Donc, on va enlever. Même si le bandeau est super joli. Voilà. Cette couverture est juste sublime. Et apparemment, il a de très 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 bons retours, quoi. Tout le monde l'a fortement adoré. Donc, j'espère que ça fera le même match chez moi. Je vous lis la 4e. Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucille Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de Georges, leur fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux, comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnels confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse?
Voilà. Ça me hype de fou. Je sais, j'aime pas utiliser les termes anglais quand je parle français, mais là, franchement, il me tente de fou malade. Alors, comme demain, j'attaque le challenge de Lola, je vais essayer de voir s'il peut pas rentrer dans une catégorie, comme ça, je pourrai le lire dès demain. Et après, il me restera un dernier SP à lire, et puis je serai à jour dans mes SP. Et j'espère vraiment pouvoir le caser dans une catégorie, parce que j'ai trop envie de le lire. Voilà, c'était tout pour moi. Hier, j'ai un petit peu plus continué La part de l'enfant de Claire Destrio. Je pense le terminer aujourd'hui, puisque aujourd'hui je suis toute seule. Mon chéri est à une journée à entreprise. Ouais, ils sont partis dans le Puy-en-Velay voir un spectacle. Donc je suis toute seule aujourd'hui et je vais essayer d'en profiter voilà, pour lire, pour me poser. Bon, la journée a mal commencé, il a fallu que je tue une araignée de cette taille-là. Alors, sachez que moi, je suis courageuse, mais pas téméraire. Donc, voilà, la journée commençait bien. Bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous reprends plus tard. Ciao. Coucou, je vous prends rapidement, nous sommes mardi et je viens pour vous faire 2 petits unboxings. Et je vous ferai mon avis lecture concernant La part des enfants un petit peu plus tard, parce qu'on est entre midi et 2. Et faut que je parte très rapidement parce que j'ai rendez-vous chez un client à 1h30 et que j'ai 45 minutes de route pour y aller. Donc autant vous dire qu'on ne va pas traîner. Je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir, comme ça, mon nouveau fond d'écran de chez Adelcha. Je trouve magnifique. Avec cette forêt, la petite voiture qu'il y a au-dessus. Voilà. J'essaye de vous le montrer un peu comme ça, mais bon, l'autre je l'ai sur le téléphone, mais malheureusement... Je vous filme avec, donc vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose. Du coup, on va commencer par ma box du coup de septembre de chez Adelcha, que j'attendais avec impatience. Parce que je voulais passer une commande supplémentaire. Et je voulais voir d'abord ce qu'elle allait nous mettre dans la box avant de passer commande. Tada! Je trouve trop... Ces emballages, je les trouve juste trop kiki. Donc, celui-ci... Le petit fantôme, je vais le garder. Ça sera pour du scrapbooking. Et ensuite, on va attaquer. J'adore cette carte. Elle est belle. Moi, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a concocté ce mois-ci? Alors, généralement, je regarde bien le détail de la box et tout ça, mais... Autant vous dire que j'oublie d'une fois que j'ai fermé le site, donc voilà. Donc on a Secret Chai Cannelle Gingembre. Hop. Un petit sachet de thé, comme d'habitude. Ça va donner trop soif ça. Alors après, oh c'est trop kiki. On a des petites choses comme ça pour du scrapbooking. Voilà. Je les utiliserai sûrement quand je fais mes affaires lecture. Alors ça fait fortement penser à Alice au Pays des Merveilles. Enfin, si je vous le mettrai droit, ça irait peut-être plus. Hop, un petit lapin. Alors, oh putain, là, oui, je suis trop contente. Oh, en plus, ils sont en finition glossy, c'est génial. Alors, j'ai 3 petits marque-pages, format poche. Et celui-ci, voilà. Spécial Harry Potter que je trouve juste sublime. Voilà. Celui-là, je pense que je vais pas le lâcher de l'automne. C'est sûr. On a aussi celui-ci. Les détails sont vraiment fous, quoi. Et le dernier, qui est celui-ci. Trop beau, la petite citrouille, là. Il ne faut pas grand-chose, hein, l'automne. Il me faut des feuilles rouges et des citrouilles. Ouais, cette carte, je la trouve sublime aussi. Elle est magnifique. Franchement, les couleurs sont folles. Non, je regrette vraiment pas d'investir chaque mois dans la box de chez Adèle. Franchement, les illustrations sont toutes plus magnifiques les unes que les autres, quoi. On a du coup le rappel du marque-page mais en carte. Voilà, je trouve sublime.
On a... Oh oui. Une planche de stickers spéciale Harry Potter. Oh, je meurs de la mignonnerie. Oh. J'adore. On a, pour finir... Oh, trop kiki et petit ça. Voilà. Cette petite carte. Qui fait très cosy. Bon, ben je sais maintenant ce que je peux acheter. Ce que je peux commander en plus. Ouais, j'adore. C'est les box, la box d'Adelcha, c'est mon rendez-vous mensuel. J'adore franchement tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas eu un mois où ça a été moins bien. Non, j'ai pas... J'adore tout ce qu'elle fait. Bref. Ensuite, j'ai reçu un SP. J'en ai déjà un à terminer de lire. J'espère qu'il va pouvoir se goupiller dans un des challenges que je fais. Et je crois que c'est le tome 1. Ouais, c'est ça. C'est le premier tome, c'est ça. Oui, c'est ça. Je regarde que je dise pas trop de bêtises. Voilà. J'ai reçu l'auberge. C'est les Chroniques de Phogas de Julia Chapman, qui est celle qui a écrit Les Détectives du Yorkshire. J'avais envie de la voir, de la lire dans un autre style. Du coup, le tome 2 va paraître, je crois, au mois d'octobre. Donc, je leur avais demandé s'il était possible de les lire indépendamment des deux, ou s'il valait mieux lire à partir du premier tome. Donc, Virginie a eu la très grande gentillesse de m'envoyer le premier tome pour que je découvre et que je sache si jamais je vais lire le deuxième ou pas. Je tiens très fortement à remercier les éditions de Boré ainsi que Virginie. Franchement, c'est toujours un plaisir de recevoir ces services presse, de découvrir de nouvelles lectures. Voilà, j'adore. J'ai découvert des autrices et des auteurs, franchement, qui mériteraient d'être énormément connus. Je parle de Marie de Palier, je parle de Claire Destrio. Franchement, c'est des autrices vraiment top. Leurs romans sont vraiment top. Et j'ai vu passer aussi sur Instagram que les éditions de Boré, du coup, vont publier La Maison aux chiens de Caroline Hussard. Je vous dirai une bêtise. D'une autrice que j'ai rencontrée à Limoges. Ils vont la publier en... je dis que des bêtises. Ils vont la publier en format poche. Pardon. Voilà. La Maison aux chiens. Je sais pas si vous voyez... je crois pas que... Si, je l'ai quelque part en grand format, mais je l'ai pas sous les yeux. Sinon, je vous l'aurais montré, mais je vous le montrerai. Donc, du coup, j'ai le premier tome. Je voulais la quatrième. Branle-bas de combat dans la petite commune pyrénéenne de Phogas. L'auberge des Deux Vallées vient d'être rachetée par un couple d'Anglais. Les habitants vont-ils devoir troquer foie gras, garbure et cassoulet contre bœuf bouilli, fish and chips et infâme jelly? Suce à l'envahisseur, ni une ni deux, le maire, fou de rage, convoque d'urgence un conseil municipal, mais les querelles internes ne font que jeter de l'huile sur le feu. Français et Britanniques sauront-ils trouver un terrain d'entente à la table des négociations? On se prend rapidement d'affection pour tous les personnages, c'est drôle, frais et émouvant à la fois. Voilà, en plus, je trouve je vais y arriver, hein. Je trouve que la couverture, elle est juste trop kiki. Je l'aime beaucoup. Là, c'est pas un bandeau, hein, c'est mis carrément sur la couverture. Bon, ça gâche rien au plaisir, ça fait un rappel de couleur avec le nom du roman, voilà. Donc, encore un à lire. Je vais m'en sortir. 372 pages. Eh, quand même. Fait quelques pages, le petit loup, là. Donc, j'essaierai de voir si je peux pas l'intégrer dans le challenge de Lola, comme ça, je l'aurai lu.
Voilà, c'était tout pour moi et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous faire un retour du coup sur La part des enfants de Claire Destrio que j'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, je suis trop contente d'avoir découvert cette autrice et j'espère avoir une aussi belle lecture avec L'Impasse au secret qui est son dernier roman de cette année. Et là actuellement je lis, parce que je pouvais pas passer à côté, je lis À l'ombre de Winnicott de... Je sais jamais dans quel ordre il faut le dire. De Niemiec et Manchette. Je préfère dire les noms de famille, je m'excuse. Parce que je sais jamais quel prénom va à quel nom. Donc, on va éviter de faire des bêtises. Donc j'ai lu une cinquantaine de pages, donc je peux pas trop vous en parler pour le moment, mais je ferai une présentation en bonne et due forme un petit peu plus tard dans ce vlog. Je vous dis à plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est mardi soir et je viens du coup pour vous faire un petit point lecture. Donc, quand est-ce que je l'ai terminé? Samedi ou dimanche? Dimanche dans la journée, du coup, j'ai terminé La part des enfants de Claire Destrio. C'était la première fois que je découvrais cette autrice et j'ai adoré ma lecture. Elle traite des violences conjugales, mais également et principalement de la reconstruction après. Et j'ai trouvé ce roman plein de bienveillance, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, il y avait des passages un peu rudes, sans forcément qu'on tombe dans le gore, dans le cliché des violences conjugales. Donc franchement, j'ai bien aimé cette lecture, ce n'est pas un coup de cœur, mais on n'en est pas loin, très honnêtement, donc je lirai encore d'autres romans de l'autrice. En fait, nous sommes avec Léna. Léna qui va tout quitter du jour au lendemain, qui va prendre la route et puis va s'arrêter dans un petit boui-boui, comme on appelle chez nous, dans un tout petit village. Elle va être recueillie par deux personnes âgées, mais remplies de bienveillance. Franchement, c'est des personnes très très gentilles, qui ne la brusquent pas, qui vont lui poser des questions, mais qui ne vont pas forcément l'obliger à tout dire d'une seule traite, voilà. Qui lui laisse vraiment le temps de vivre, le temps de raconter ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui l'amène, voilà. Il l'héberge, il l'accueille vraiment comme si c'était un membre de leur famille, et je trouve ça franchement super chouette. Alors, des fois on dit que dans les petits villages, voilà, on est un petit peu arriéré, on est un petit peu casanier et tout, et là franchement ça représente quand même assez bien quelques petits villages en France quand même, où la bienveillance est toujours de mise. Voilà, donc on va suivre Léna, on va suivre sa reconstruction. Je trouve juste un tout petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu un règlement de compte, entre guillemets, avec son ex-compagnon, où elle a pris son courage à deux mains pour aller lui parler. Mais j'ai énormément adoré ce roman. J'ai du coup en service presse le dernier roman de l'autrice, qui est L'Impasse au secret, que j'ai, là vous devez le voir, là, juste en bas là, que je vais lire sans tarder. Je vous conseille ce roman. Très honnêtement, j'ai été agréablement surprise par la plume de l'autrice. Je m'attendais à quelque chose de très terroir, très ancien, comme des fois certains romans publiés chez les éditions de Boré sont. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. On est vraiment, je pense, dans les temps actuels. On n'est pas dans les 1900 et tout ça. On est vraiment dans les temps actuels. Donc... à lire si vous aimez vraiment les personnages de femmes fortes, si vous aimez la bienveillance, la gentillesse, la reconstruction. Voilà, je vous le conseille fortement. Du coup, j'ai commencé dimanche soir. Je vous montre la magnifique pochette de Steph de Piketty en collaboration avec Adelcha de l'année dernière, donc qui fait très, très automnal. Donc, vu le temps qu'il fait en ce moment, c'est de circonstance. Donc j'ai commencé À l'ombre de Winnicott. Ouais, il n'est pas resté très très longtemps dans ma palle. Ça faisait depuis sa sortie que j'avais envie de le lire. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu mon rendez-vous annuel avec les auteurs. Ça fait 3 ans que je lis leurs romans. Du coup, je suis à jour dans leurs romans. Donc il me tardait beaucoup de lire ce roman.
Et il rentre dans une des catégories du challenge de Lola. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, j'en suis juste là. J'ai pas... j'ai l'impression que j'avance pas vite. J'ai lu 150 pages sur 480... ouais, 493, quelque chose comme ça. Donc, j'en suis vraiment au tout début. Ou alors, en fait, on est avec... on suit une famille qui est une famille assez aisée, qui viennent de prendre possession d'un manoir, si je me trompe pas, ils viennent tout juste de l'acheter. Et du coup, ils cherchaient une préceptrice pour leur fils Georges. Et voilà que va arriver Viviane Lombard, une Française. Et en fait, ce manoir, il a quelque chose de... je dirais pas... comment je pourrais dire? Quelque chose de bizarre, quelque chose d'anormal. Il y a les planchers qui grincent, on toque au mur, voilà, les bougies s'éteignent toutes seules. Voilà, il y a beaucoup de choses un peu de l'ordre du surnaturel dans ce manoir. Mais je n'en sais pas plus pour le moment, parce que j'en suis qu'à la 150e page sur pratiquement 500, donc l'histoire a le temps de s'installer. Donc voilà, je ne sais pas trop où est-ce que les auteurs veulent nous emmener. Je ne sais pas si si ce sont réellement des fantômes. Voilà, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Voilà. Il n'y a pas de personnage pour le moment méchant. On a le père de famille qui lui est archéologue. Ah, bien, on m'appelle sur le téléphone promo, mais je reprendrai après. Elle est à la maison, donc elle s'occupe de tout ce qui est des travaux, l'aménagement du manoir, et leur fils Georges est un petit garçon aveugle. Voilà, et Viviane Lombard va lui faire la classe, etc. Je pense qu'il y a un lien qui va quand même se créer entre Georges et sa préceptrice, parce que je trouve, au bout de la 150e page, que... voilà, ces anciennes préceptrices, il en avait rien à faire en fait. Si elles étaient là, tant mieux. Si elles étaient pas là, ce n'est pas grave. Mais voilà, il va trouver en fait en Viviane la franchise d'un adulte qu'il n'a très peu connu. Donc du coup, ça va le perturber un petit peu au début, mais il va fortement aimer ça. Et Viviane aussi va être surprise du tempérament de Georges. Donc voilà, je trouve que le duo peut faire un super duo. Donc je vous en dirai plus quand j'en aurai lu plus, mais j'avoue que pour avoir lu 150 pages, on ne sait pas trop où veulent nous emmener les auteurs. Donc je vais continuer ma lecture et poursuivre cette histoire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre Les Promises de Jean-Christophe Granger à l'audio. J'ai écouté que ça, donc c'est pas non plus foufou. Je vous lis la 4e, ça serait bien. Les Promises, ce sont ces grandes dames du Reich belles et insouciantes qui se retrouvent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin pour bavarder et boire du champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux qui les surprend sur les rives de la Spree ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations. Dans un Berlin incandescent, frémissant comme le cratère d'un volcan, 3 êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire chanter ses patientes. Franz B. Wien, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde. Mina von Hassel, richéritière et psychiatre dévouée, s'efforçant de sauver les oubliés du Reich. Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le mal n'est pas toujours là où on l'attend. Voilà, donc la 4e résume très bien le roman, surtout qu'en sachant en plus que j'en suis à la je crois page 84, donc les 3 personnages, les 3 enquêteurs m'ont été présentés. Je trouve que dans ce roman, il y a quand même un personnage détestable, c'est Franz B. Wien, mais je pense que c'est un méchant sans être méchant en fait.
Voilà, donc comme il dit dans la 4e de cours, on va être avec Simon qui est psychanalyste. Psychanalyste des femmes dont les maris travaillent pour le Reich, donc des femmes quand même très importantes. Et il se pense assez à l'abri pour pouvoir du coup leur soutirer de l'argent, vu qu'elles se confient à lui en leur disant que voilà, dans leurs rêves, en fait, elles sont très apeurées par le Reich, par Hitler et tout ça. Donc du coup, il va en profiter pour leur dire... si tu veux pas que j'aille dire à Hitler que tu as énormément peur du régime, voilà, tu payes. Donc, du coup, il se fait un petit peu de soudain. Voilà, voilà, il est méchant sans être méchant. Franchement, c'est... Bah, il essaye, hein, il a bien le droit. Hein, moi, je lui donne pas tort. Hein. Et c'est ce que j'aime bien dans les romans de Jean-Christophe Granger, c'est qu'on a toujours des personnages comme ça un peu fous, un peu folding. Voilà. Après, on a le méchant, Franz Bewin, qui lui s'est engagé dans la Gestapo en fait pour faire la guerre aux Français parce que sa mère lui a raconté quand il était petit que son père a été gazé par les Français et en fait du coup son père il est aveugle, il est complètement en train de vriller de la tête, il est en hôpital psy d'ailleurs et lui, il va visiter régulièrement son père, mais il n'y va pas réellement pour son père, il y va surtout pour la directrice de l'hôpital, qui est ni plus ni moins que Mina von Hassel, qui est du coup une riche héritière. Ses parents travaillent dans le... pas le béton. Ce qu'on utilise pour faire les routes. Bref, voilà. Donc du coup, ses parents sont très très riches parce que du coup, ils font les autoroutes du Reich, tout ça. Voilà, le goudron. Ils sont dans le goudron, si je me trompe pas. Et elle a décidé de se délaisser de tout ça. Elle a préféré plutôt être directrice d'un hôpital pour psy, si je dis pas psy, pour s'occuper en fait des oubliés du Reich, tout ça. Parce que le régiment du Reich, en fait, partait du principe qu'il ne voulait plus dépenser des sommes et des sommes pour des personnes qui étaient complètement fous, qui avaient des problèmes psychiatriques, tout ça, ils voulaient tous les tuer pour que le salaire allemand augmente et que cet argent-là puisse aller à des personnes plus puissantes qui, elles, travaillaient. Sauf que dans cet hôpital psy, on retrouvait certes des fous, mais on retrouvait aussi des personnes qui avaient le stress post-traumatique de la Première Guerre mondiale. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, là on est au tout début, parce que si je me trompe pas dans le roman, ils disent qu'ils vont pas tarder à attaquer la Pologne. Donc on est vraiment... que l'Allemagne va attaquer la Pologne. Donc on est vraiment au tout début. Et on a du coup 2 femmes mortes, assassinées. Donc elles sont tailladées de partout, elles sont ouvertes au niveau du poitrail en entier, la gorge est viscérée. On apprend aussi que leurs organes génitaux ont été récupérés par le tueur. Voilà, donc c'est très très plaisant. Après, Jean-Christophe Granger nous a jamais épargné des détails, hein. Très sincèrement, voilà, s'il faut dire merde, il dira merde. Donc j'en suis là de mon écoute. Demain, je vais le reprendre parce que j'ai pratiquement plus le mercredi, généralement, j'ai entre 2 et 3 heures de route, donc j'avancerai un peu plus ce roman. Je sais pas si je pense pas que je l'aurai fini cette semaine parce que il fait quand même à l'audio, il fait plus de 20 heures et puis honnêtement, c'est une briquette. C'est une briquette, donc ouais, il y a plus de 141 chapitres, donc autant vous dire que voilà. Mais au moins, le fait qu'il y ait autant de chapitres, ça veut dire qu'en fait, ils sont assez courts. Et ils durent entre 9 et 15 minutes, 15 minutes d'audio, donc on peut en engranger beaucoup plus rapidement. Voilà. Voilà pour mon point lecture. Ce soir, je ne sais pas si j'arriverai à lire parce que... Enfin, ce soir, tout à l'heure, parce que j'ai l'Assemblée Générale... pour l'appartement. Je vais enfin savoir de quelle couleur je vais pouvoir mettre les volets, soit blanc, soit rouge bordeaux. Voilà. Les joies d'habiter dans un appartement, d'être propriétaire d'un appartement. Demain, j'essaierai quand même d'avancer un petit peu ces lectures pour essayer au moins d'en terminer une d'ici la fin de semaine. Voilà.
J'ai reçu aussi un colis, mais je vous le montrerai plus tard. C'est un colis d'Avamé. J'ai décidé de prendre leur calendrier de l'Avent. Alors, il y a 2 ans, je l'avais pris, mais c'était un calendrier de mini bougies. Et l'année dernière, ils l'ont pas mis. Et cette année non plus, mais je me suis dit pourquoi pas. Comme ça me fera découvrir les autres produits qu'ils ont, que ce soit des vaporisateurs, des parfums, des déodorisants pour le linge, tout ça. Donc j'ai hâte d'être en décembre. J'ai pas prévu, comme je vous l'avais dit, de forcément dépenser des ronds dans les calendriers de l'Avent. Donc j'ai celui d'Avamé, je vais prendre celui-là, la marque de chocolat très connue allemande, et celui d'Adelcha si j'arrive à le choper. Pour le moment, elle a pas trop donné d'informations là-dessus, donc on verra bien quand est-ce qu'elle le met en ligne et surtout à quel prix, parce qu'il y a des fois il y a les calendriers de l'Avent ont des tarifs que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc nous verrons bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais envie de marquer ta présence? Chut, arrête. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi et j'ai reçu mon colis de chez Caro from Woodland. Il me tardait énormément de recevoir ma commande, alors du coup, à peine arrivée, aussitôt ouverte. Et comme je voulais pas attendre, eh bien j'ai dit je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça après, ça sera déballé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? C'est toujours très bien emballé. Bon, il y avait des papiers dessus. Hein. Donc, bah, déjà, j'ai pris son nouveau mug. L'emballage est top. Hein. Franchement, oh là là, il est sublime. Voilà. Je trouve le patchwork juste trop joli. Oh, il est juste trop beau ce mug. Oh là là, il nous fait des dingueries. Et à l'intérieur, il y a marqué Trick or Treat. Waouh. Donc le mug. Je le referme, mais je sais même pas pourquoi je le referme parce que du coup, il faudra que je le rouvre pour le montrer sur Instagram. Enfin bref. Ensuite, oh, qu'est-ce que c'est ça? Un petit sticker qui va bien. Ouh là là, il y a plein de choses. Alors, il y a un petit stickers. Donc ça, vous allez le retrouver en carte. Elle l'a fait en carte, mais je l'ai en stickers. J'ai un échantillon de son thé goûter d'automne. Donc c'est goûter d'automne fait avec le jardin de demoiselles. Donc c'est thé noir, citrouille, épices, crème vanillée. Ça doit être super bon. En plus le dessin est juste joli. Et ça c'est la carte de remerciement de Caro. Je trouve ça trop chouette. Merci pour ça. Et ensuite, ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais commandé beaucoup de choses. Bon, ils ont pris un peu mal mes petits trucs là, mais bon. J'ai pris 2 mini puzzles. Donc celui-là c'est Balade d'Oli et celui-là c'est Livre d'automne. Ils font 99 pièces. J'espère que je vais réussir à les monter parce que je voulais après les mettre, les encadrer. Je voulais les encadrer après. Et comme là, il y a Oli, son chien, et que moi je suis fan de chien, voilà. J'en ai pris que 2 parce qu'elle en a fait d'autres. Ensuite, ça faisait longtemps que je lorgnais sur cette coupelle. Et j'ai dit, allez, tant qu'il y en a, prends-le parce que sinon... voilà. C'est Take Time to Enjoy the Little Things. Voilà. Je cherche toujours, en fait, quand je vais boire mon thé, un récipient pour mettre mon sachet. Et bien, là, je l'ai. Et en plus, c'est magnifique. C'est super bien illustré. Et le dernier, pas des moindres. Ouais, je ne l'avais pas dit, mais j'ai passé une sacrée commande chez Caro. Son plateau. Je vais peut-être l'enlever du sachet. Vous verrez peut-être mieux sans les reflets.
Et voilà. Je le trouve trop joli. Et il est en ferraille, donc je pense qu'il passe sur le lave-vaisselle sans problème. Mais du coup, dessus, je mettrai mon mug, mon petit récipient, ma petite coupelle, et puis voilà. Trop contente. Sinon, niveau lecture, j'en suis toujours au même point. Je suis en version papier avec À l'ombre de Winnicott. J'avance, mais j'ai un rythme d'escargot. Et ça fait longtemps maintenant, depuis un petit moment, que je privilégie un petit peu plus la télé que les livres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être un manque de concentration. Là, cette semaine, ça a été assez compliqué pour moi parce que... Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit. Faut que je vous le dise. Même si ça n'a rien à voir avec la lecture. En fait, mardi, j'ai appris que mon groupe préféré quand j'étais adolescente passe en France. Voilà, donc qui est le groupe Linkin Park, qui vient de se reformer avec une nouvelle chanteuse. Et moi j'étais trop euphorique. Et en fait, il passe en France, mais le 3 novembre de cette année. Je pensais que c'était le 3 novembre de l'année prochaine, mais non, c'est le 3 novembre de cette année. Donc il a fallu que je m'organise. Et c'est surtout que ça a été la course aux places. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en pré-vente leur nouvel album pour pouvoir avoir un accès sur les places en pré-vente hier matin à 10h. Donc je m'y suis connectée hier matin, 1 heure à l'avance. 1 heure avant la vente officielle, enfin l'heure officielle. Donc je suis arrivée, je pense que je devais être dans les 1000-1500 premiers. Et malheureusement, comme c'était la première fois que je prenais des places de concert aussi rapidement et qu'il fallait vite faire sans réfléchir, j'ai pas eu de place parce qu'en fait, je savais pas trop qu'est-ce qui correspondait à quoi. Et surtout, il y avait beaucoup de places, mais dans les fosses. Et autant vous dire que dans les fosses, j'ai pas envie d'y être. J'aurais aimé y être avec une copine qui adore ce groupe. Ouais, ça m'aurait pas dérangé d'aller dans la fosse avec elle. Mais là, j'y vais avec Julien, qui est pas forcément non plus l'un des plus grands fans du groupe. Mais sachant que le concert a lieu à Paris, il a dit qu'il m'accompagnerait. C'est gentil de sa part. Du coup, vente, j'ai pas eu les places. Et il y avait une vente officielle à 1h de l'après-midi. Donc j'y suis allée. J'ai cru que le téléphone et l'ordinateur allaient passer par-dessus la fenêtre de la voiture parce que le site il buguait, enfin il y avait des places, il n'y avait plus de place, on te disait qu'il restait des places, en fait il n'y en avait pas. Et à un moment donné, je sais pas, à force de rafraîchir la page de mon téléphone, j'ai réussi à avoir 2 places en carré-or. Bon, je les ai payées une blinde. Mais là, si vous voulez, j'ai pas trop cherché, j'ai pris. Et puis, de toute façon, je savais très bien que je voulais aller les voir. Et quitte à y mettre le tarif, je mettais le tarif, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, nous allons voir Linkin Park en concert le 3 novembre 2024 à Paris. Oui. Donc, du coup, après, s'en est suivi la réservation d'hôtel. Donc, autant vous dire que la salle de concert contient à peu près entre 20 et 25 000 personnes. Donc, autant vous dire que je ne suis pas la seule à chercher un hôtel. Il a fallu que je m'éloigne, qu'on s'éloigne un peu. Du coup, je trouve qu'on n'est pas tombé trop mal. J'ai trouvé un campanile à 150 € à 20 minutes à pied de la salle. Donc, comme je suis avec Julien, franchement, aucun problème. J'aurais été toute seule, ça m'aurait plus embêté. Je pense que j'aurais été toute seule, j'aurais payé la chambre d'hôtel super cher pour être juste à côté. Et si je voulais être juste à côté, c'était entre 250 et 300 € la nuit. Donc ça m'enchantait pas trop. Donc du coup on a trouvé l'hôtel. Moi j'ai fait une demande de congé bien sûr parce que le 3 novembre c'est un dimanche soir. Donc autant vous dire que le lundi matin je ne serai pas à mon poste. Déjà j'ai 6 heures de route pour aller jusqu'à Paris. Donc voilà. Donc j'ai posé ma journée. L'hôtel s'est fait. Et il restait la question de ce petit machin là. Là, vous voyez. Tac. Ce petit machin. Et oui, donc du coup j'ai contacté ma pension, sauf que comme par hasard, elle déménage. Donc la pension est fermée. Donc du coup cette petite bestiole là, elle va venir avec nous, puisque j'ai personne pour la garder. Et l'hôtel accepte les animaux. Donc
Il n'aura pas de journée fatigante avec 2 journées, avec 6 heures de route, voilà. Mais on le prend avec nous. Je préfère le prendre que de le laisser là du dimanche jusqu'au lundi. Ça lui changera pas trop la vie à ce petit bonhomme-là. Donc, impeccable. Donc, j'ai trop hâte d'y être. Donc, ce qui fait que le 3 novembre, on a le concert. Le 4, on redescend. Je travaille le mardi, mercredi, jeudi. Et j'ai posé le vendredi pour aller au salon pour aller au salon du livre à Brive, où j'y resterai vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, heureusement pour moi, c'est férié, donc je vais pouvoir me reposer un petit peu avec tous ces événements. Mais voilà, c'est que du bonheur. Ouais, franchement, je suis trop heureuse de pouvoir les voir en vrai. C'est génial. C'est un rêve de gamine qui se réalise parce que quand Chester Bennington est décédé, en fait, j'ai économisé pour aller les voir aux États-Unis parce qu'il ne passait pas en France à ce moment-là. Et bon, ben, du coup, c'était terminé pour moi. Et là, franchement, c'est un rêve qui se concrétise au bout de 7 ans de pouvoir aller les voir. Après, je pense que j'irai les voir tous les ans. Non, très concrètement, si à chaque fois qu'ils passeront en France, je pense que j'essaierai de tout faire pour aller les voir. Après, j'aimerais bien qu'ils essayent de passer à Lyon. Parce qu'à Lyon, ils ont un stade aussi grand que celui de Paris. Et ça serait chouette parce que du coup, ça serait 4 heures de route de chez moi et je pourrais y aller toute seule. Lyon, ça ne me dérange pas, je connais un petit peu. Mais Paris, ça me dérange un peu plus. Voilà, sinon, du coup, oui, je vous disais que j'étais toujours dans la lecture de La Lambeau de Winnicott. Donc, du coup, je vous disais que j'avais un rythme d'escargot parce que tout simplement que mon esprit était complètement occulté par Linkin Park. Donc, du coup, j'avais 0 concentration. Donc, j'ai regardé Prison Break sur Netflix, que j'ai vu peut-être au moins 4, 5, 6 fois. Mais j'aime bien regarder, re-regarder, voilà. Au moins... ça me permet d'éviter de réfléchir. Et à l'audio, je suis toujours avec Les Promises de Jean-Christophe Granger. Là, j'ai un peu plus avancé, je pense. Je dirais pas que je suis à la moitié du roman. Je pense que j'ai écouté un tiers. Et je retrouve tout dans Jean-Christophe Granger. Je retrouve son écriture, ses recherches par rapport à l'histoire. Je retrouve aussi ses dialogues un peu crus, ses mots un peu crus, où s'il a envie de dire merde, il dira merde, voilà. Et je pense que le fait qu'il écrive un peu cru comme ça rajoute quelque chose au roman d'un peu plus dur. Après, bon, on se retrouve, on est en Allemagne en 1939, donc faut pas attendre que ça parle d'oiseaux et de coquelicots, mais voilà. Donc en fait, on a nos 3 personnages principaux qui vont se retrouver pour enquêter sur les meurtres de 3 jeunes femmes qui ont été éviscérées, enfin voilà, qui ont eu des sévices énormes et ils ont un début de piste parce que le tueur en fait porte un masque de marbre. Voilà, c'est leur principal indice qu'ils ont. Donc du coup, chacun va enquêter à sa hauteur. Mina, qui est du coup la directrice d'un hôpital psy. On a Weben, qui lui fait travailler à la Gestapo. Et on a Simon qui est psychanalyste. Voilà. Et je trouve que les 3 personnages ensemble, c'est assez rigolo. Enfin voilà, on a toujours, du coup, on a le gestapiste qui est très, voilà, hein, pour être à la Gestapo, voilà. On a Simon qui lui est un garçon de petite taille, enfin, petite taille, il fait 1m57, je crois, un truc comme ça, et qui lui, il saute sur tout ce qui bouge, en plus d'être psychanalyste, il saute sur tout ce qui bouge et il fait du chantage à ses clientes. Voilà. Et on a Mina qui est une riche héritière qui a décidé de laisser tomber son héritage pour diriger un hôpital psy qui, elle, se défonce et boit à longueur de journée. Voilà, vous avez le tableau. Généralement, Jean-Christophe Granger, c'est toujours comme ça. C'est toujours des personnes très, je dirais pas hautes en couleur, mais qui ont des caractères bien précis, bien spécifiques et surtout je dirais pas des tares, mais... qui ont des obsessions, des addictions. Voilà, des addictions
particulière. Voilà, c'est ce que j'aime énormément chez Jean-Christophe Granger. Donc, je continue mon écoute. Je ne pense pas non plus l'avoir terminé la semaine prochaine. S'il fait quand même 20 heures. 20 heures. Et la semaine prochaine, si, je vais bien rouler, mais je vais pas faire 20 heures de route. Enfin, j'espère pas. Bon, déjà, là, j'en ai écouté pas mal. Hein. Je pense que j'ai dû écouter 4-5 heures cette semaine. Donc, peut-être 4-5 heures la semaine prochaine. Mais voilà, je vais peut-être prendre 2-3 semaines pour finir de l'écouter. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard en espérant avoir terminé À l'ombre de Winnicott pour que je puisse vous faire un retour dessus. Et ça sera mon premier livre terminé du challenge de Lola. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Oh là, je sais pas si vous êtes très stable. Je suis désolée, j'ai le décompte de la vidéo qui est parti tout seul. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de vous cadrer. J'espère que là, vous n'êtes pas trop mal. Ça y est, je vous reprends pour la dernière fois du vlog. On est mercredi soir et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, parce que je ne veux pas attendre, je vais faire l'unboxing de ce paquet. Parce que c'est ma copine Lola de Clermont qui m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire. Donc, je veux absolument l'ouvrir. Je suppose que c'est un roman. Mais voilà, je souhaitais l'ouvrir avec vous. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, trop mignon. Alors ça, c'est la petite carte avec laquelle elle m'a écrit. Je trouve ça trop chou. Oh, je vais l'encadrer. Je la trouve trop chouette. Et bien sûr, avec un petit marque-page. Recto, verso. J'aime beaucoup. Ça sent bon, chocolat chaud. Les soja, recette du chocolat chaud. Ah, mais c'est une recette en plus. Génial. Je sais pas si vous voyez, recette du chocolat chaud et tout. Ah, c'est trop chouette. Et alors, elle m'a offert ceci. Marvelous Light. Je trouve que l'objet livre, il est juste magnifique. Vous voyez, il est sublime. Du jaspage partout. Là aussi. Oh, j'adore. Je vous lis la 4e. 1908, le jeune noble désargenté Robin Bliss pensait avoir décroché un poste mineur au sein du gouvernement britannique. En réalité, le voilà devenu par erreur agent en liaison avec une société magique secrète, dont il n'aurait jamais rien su sans cette méprise administrative et qu'il ferait mieux d'oublier. Mais lorsqu'il est frappé d'un sort mortel, Robin n'a plus le choix et doit résoudre au plus vite l'énigme laissée par son prédécesseur disparu. Même si pour cela il a besoin de l'aide d'Edwin Courcey, son homologue magicien, aussi brillant que secret, et résolument hostile au séduisant baronnet trop sur deux. Issus de mondes radicalement différents, Robin et Edwin se retrouvent contraints de s'allier pour contrer une machination d'envergure qui menace l'ensemble des magiciens des îles britanniques. Dans une Angleterre édouardienne alternative, une comédie de mœurs infusée de crimes mystérieux, de magie et d'une fabuleuse romance queer. Ce n'est pas spécialement vers le type de roman que je serais allée de moi-même, mais je me dis pourquoi pas. C'est justement ce genre de choses que j'apprécie aussi des fois dans les cadeaux surprises, c'est que d'être surprise par le roman. Donc je remercie énormément Lola, encore si tu passes par là sur YouTube. Merci énormément pour ce petit paquet et voilà, je trouve que le roman est juste magnifique. J'aurais limite pas envie de l'ouvrir. Je le trouve trop beau. Merci encore une fois Lola. Ça me touche énormément. Donc ça c'est beau. Unboxing fait. On va être par là. Moi hier je suis passée en librairie pour acheter ceci. 24 étoiles de Noël, pour Noël, de Matou et de Sophie Rouvier, aux éditions First. Et je trouve que l'objet livre aussi est magnifique. Donc on a chaque fois,
Je vous en montre quelques-unes. Voilà. Des présentations comme ça. Et il faut découper pour avoir l'histoire du jour. Et c'est un calendrier de l'Avent pour adultes. Enfin, un roman calendrier de l'Avent pour adultes. Je le trouve magnifique. Je vous lis la 4e. Patientez jusqu'au 25 décembre avec votre livre de l'Avent. Au 12 de la rue Mansart, chaque appartement est unique, à l'image de ses habitants. En investissant le poste de gardien d'immeuble, Bastien, qui n'a pas du tout le profil de l'emploi, est loin d'imaginer ce qui l'attend. Grimpez les marches, poussez les portes et plongez dans l'ambiance de Noël. Il vous faudra une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir l'histoire du jour. En plus, en cadeau, et un grand poster illustré. Alors, je l'ai là, le poster illustré, mais je veux pas l'ouvrir. Je veux attendre le dernier moment pour le voir. Voilà, c'était mon petit craquage du mois. Normalement, j'étais censée... J'ai envie d'éternuer, je m'excuse, mais elle veut pas sortir. Non, ça veut pas. J'étais partie en fait pour acheter le 3e tome de La femme de ménage de Freda McFadden, mais en fait je suis venue un jour trop tôt. Je crois que c'est le but ultime de ma vie, je vais soit trop tôt, soit trop tard. Et comme je savais qu'il y avait qu'un tirage limité de ce roman-là, et bien je me suis précipitée dessus et je me suis dit que La femme de ménage, le tome 3, je viendrais bien le chercher à un autre moment de ma vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me suis arrêtée à Action et je me suis acheté ceci. Voilà. J'en ai jamais fait. Ils appellent ça miniature Story Keeper. Donc je n'en ai jamais fait et j'avais envie d'essayer de voir ce que ça donnait. En plus, il n'était pas forcément excessif. Je sais que ma librairie en vend, mais à des prix, c'est entre 40 et 70 € le truc. Là, il m'a pas coûté, je crois qu'il a dû me coûter une vingtaine d'euros. Donc voilà, ça me permettra de voir si j'apprécie, si j'apprécie pas. Et puis ça fera à nouveau de la déco dans ma bibliothèque. Voilà, c'est tout pour les achats, réception, si je me trompe pas. Normalement, oui. Petit point lecture maintenant. Donc, j'ai terminé À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Et très clairement, ça va être mon rendez-vous annuel. J'ai lu leurs 2 précédents romans. Donc, le premier qui est Alabama 1963 et le deuxième, c'est Americas. Celui-là est leur 3e. Et franchement, c'est une pépite. Je suis hallucinée parce que les auteurs à chaque fois arrivent à nous proposer 3 histoires mais complètement différentes dans des univers complètement différents. Par exemple, Alabama 1963 va traiter en partie de la ségrégation, de meurtres de personnes de couleur. Americas, ça va être une petite fille qui va traverser les États-Unis à la recherche de sa sœur. Et là, on est en Angleterre dans les années 30 et ça parle un petit peu de choses bizarres. Il se passe des choses inexplicables dans ce manoir. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et j'ai adoré tout simplement. Les chapitres sont courts, la plume elle est fluide. On ressent vraiment pas le fait que ça soit écrit à 4 mains. C'est vraiment très fluide. Généralement, j'ai toujours peur qu'on voit par exemple un dialogue, on sent plus que c'est l'un. Un autre dialogue, on sent plus que c'est l'autre. Et en fait, non, l'histoire s'embrique tellement bien, mais tellement bien. Donc, comme je vous le disais, on est dans le Sussex, dans les années 30, et la famille de Montgomery, c'est Montgomery, hein, c'est ça? Oui. Lucille et Archie Montgomery ont acheté un manoir. Voilà, dans le Sussex, dans les années 30, parce qu'ils avaient envie de se retrouver un peu plus à la campagne, parce que la ville londonienne leur donnait un petit peu trop le tournis, il y avait trop de bruit, voilà, donc ils ont décidé de s'installer à la campagne, avec leur fils qui s'appelle George et qui est aveugle. Donc de là, en fait, ils vont décider d'acheter ce manoir, du coup le personnel qui va avec, enfin avoir du personnel de maison. Et la préceptrice déjà en place pour Georges décide de partir et il faut forcément en chercher une nouvelle. Et cette nouvelle personne va être Viviane. Et tout de suite, il s'installe un lien particulier avec Georges. J'ai dû certainement vous le dire déjà. Mais c'est pas une relation prof-élève.
ça va être un petit peu d'égal à égal, c'est-à-dire qu'elle va pas lui cacher les choses sous le prétexte que c'est un enfant, et Georges va faire exactement de même, et elle va se rendre compte que pour un garçon de son âge, il est quand même très très réfléchi, mature, intelligent, enfin voilà, il va y avoir une relation qui va se créer entre les deux qui va être géniale. Et bien sûr, on va arriver au nerf de la guerre, il se passe des choses très étranges dans ce manoir. Des craquements de parquet, le piano qui se met à jouer, des affaires qui volent, les tableaux qui tremblent, le tableau des aînés dans le couloir qui vont se mettre à trembler, à bouger, à se pencher, le lustre qui va céder. Voilà, donc du coup, Lucille Montgomery va un petit peu, malheureusement, tomber un peu dans la paranoïa. En même temps, je vous dirais, nous, comment est-ce qu'on réagirait s'il se passait ça chez nous? Autant vous dire que moi, je suis, comment on dit, courageuse mais pas téméraire. Il y a deux soirs de ça, j'avais une énorme araignée, comme ça, dans le coin, dans le coin du plafond. J'ai psychoté, j'en ai fait des cauchemars, j'ai cru que j'avais des araignées qui me montaient dessus. Alors, des fantômes, je vous explique même pas dans quelle galère je serais si ça m'arrivait. Alors que pourtant j'y crois. Je crois aux fantômes, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis l'une des premières fans de la première heure de la série Ghost Whisperer. Mention spéciale pour ceux qui se souviennent de la série de Ghost Whisperer avec... Oh, j'ai perdu le nom de l'actrice. Je la trouvais ça tellement sublime. Bref, ça me reviendra sûrement. Et ça, la fin du roman m'a un petit peu fait penser à cette série. Et ce que j'ai apprécié encore plus dans le roman, bon, il y a une espèce de tension, voilà, on a l'estomac noué parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'ils veulent nous faire partir, est-ce qu'on va partir dans quelque chose du domaine de vraiment de l'étrange X-Files, est-ce qu'on va être dans du Ghost Whisperer, ou alors est-ce qu'on va partir dans quelque chose d'un peu plus horreur, est-ce que les fantômes vont s'en prendre aux habitants, voilà, j'ai échafaudé un nombre incalculable d'histoires et de fins, mais qui n'ont rien à voir en fait avec la fin que nous ont proposé les auteurs et que j'ai d'autant plus apprécié parce que je trouve qu'ils donnent une vraie fin à leur roman. On suit vraiment les personnages jusqu'à leur fin. Voilà. Et j'aurais voulu rester avec ces personnages toute ma vie. J'aurais voulu qu'il y ait une saga sur ces personnages. Enfin, voilà, j'avais vraiment peur qu'on tombe dans le genre de roman un petit peu surfait. Voilà. Qu'il y ait des phénomènes étranges, mais que ça soit surfait, surjoué. Et pas du tout. Pas du tout. Ça passe crème, comme disaient les jeunes. Ça passe nickel. Alors honnêtement, si vous aimez l'Angleterre, si vous aimez les années 30, si vous aimez les manoirs, si vous aimez les histoires de fantômes, allez-y. Allez-y, franchement, foncez. En plus, j'avais vraiment l'image du manoir avec le jardin. J'avais même réussi à mettre un visage sur le personnage de Georges, sur Lucille, sur Viviane. Voilà, je me les étais imaginés. Non, franchement, ce roman est une belle surprise, une belle pépite. Et du coup, oui, leurs romans vont être mon rendez-vous annuel. Voilà, je ne vais même plus attendre de les avoir en poche, je vais les prendre. Et puis, sincèrement, on parle de cette couverture, je la trouve juste sublime. Voilà. Et comble du comble, ils vont être là à Brive cette année, donc je vais aller me le faire dédicacer. Voilà, donc j'ai terminé ce roman, j'ai mis une semaine pour le lire quand même, alors qu'il fait 493 pages. Après, je me suis pas ennuyée, mais j'ai un rythme très lent en ce moment. C'est-à-dire que des romans qui font plus de 350 pages, je mets une semaine à les lire. Je ne comprends pas pourquoi. C'est comme ça, je ne veux pas me forcer, donc c'est comme ça. Par contre, vous allez me dire que je vous dis tout et son contraire. J'ai lu ce roman, et je l'ai lu en 2 jours. Je ne comprends pas, je ne comprends absolument pas comment j'ai fait, parce que je l'ai attaqué dimanche soir, je l'ai terminé hier. Hier, ouais. J'ai terminé hier avant de manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il fait 412 pages et je l'ai mangé. Alors là, dans ce genre de roman, dans ce roman-ci, par contre, on est beaucoup plus dans une ambiance anxiogène, mais anxiogène peur. Voilà.
Je vais vous lire la 4e parce que je crois que je vous l'avais pas dit. Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmaur, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, des rues d'une propreté immaculée, un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants? Les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux? Dans la lignée des refuges, ce thriller stupéfiant vous fera douter de vos certitudes à chaque page. Un nouveau coup de maître. Ah oui, j'ai douté de mes certitudes un nombre incalculable de fois. On parle énormément de sorcières dans ce roman. Je peux pas trop je peux pas vous dévoiler la fin, ça serait quand même bête. Mais là aussi, pareil, j'ai échafaudé 10 000 raisonnements différents parce que je me suis dit c'est quand même pas possible que ça soit des sorcières qui aient été tuées là un siècle avant qui font pardon, je m'excuse. Il est où? Désolée, il y en a, ils savent vraiment pas quand est-ce qu'il faut arrêter de m'appeler. Bref. Oui, donc je me suis dit que les meurtres qu'il y avait dans ce village ne pouvaient pas être que la conséquence de voix qui leur parlent dans la tête, des sorcières. Voilà, je crois aux fantômes, mais je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Et moi, ces trucs-là, voilà. Je me suis dit, il y a forcément une raison. Il y a forcément quelque chose qui fait que il meurt, en fait. Et les chapitres sont quand même assez courts. Et l'ambiance est tellement anxiogène, on a tellement envie de savoir ce qui va arriver au personnage que du coup, on est tout de suite happé dans la lecture et puis on lit, on voit pas le temps passer. Et alors cette fin, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Merde dans le bon sens, J'étais là, je dis oh, mais comment est-ce possible? Moi, je crois que je vis dans un monde des bisounours, en fait. Moi, je crois que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Et alors, ce roman, ça a été... déjà, ça a été le premier que j'ai lu de l'auteur. Et c'est une première claque que je me prends, très sincèrement. Là, c'est pareil. Bon, ça se passe en 2019. Les faits qui se sont passés dans le village se passent en 2019 et on a une partie en 2021. Et non, franchement, waouh. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. J'étais partie du principe que voilà, il y avait un truc de l'ordre du mystique, mais j'y croyais pas vraiment. Mais alors, je n'ai pas du tout vu venir la fin. Mais alors, pas du tout. Et je suis contente aussi parce que du coup, l'auteur va être présent à Brive, donc je vais lui poser quand même certaines questions. Je peux pas vous les poser à vous parce que je veux pas, ça va vous spoiler la fin. Mais voilà, discuter avec l'auteur de savoir comment il en est venu à avoir une idée pareille. Je pense qu'il s'est inspiré de recherches faites dans une université, c'est noté à la fin. Mais pour qu'il puisse romancer cette histoire, je pense qu'il a dû farfouiller longtemps dans des recherches. Parce que j'ai trouvé ça énorme. Je me suis dit non, mais on peut pas en arriver là, ce n'est pas possible. Et en fait, à la fin, il te dit que si ce roman est tiré enfin, il s'est inspiré de recherches faites dans des laboratoires, dans des universités pour faire ce roman. Mais moi, ça me fout, ça me fait froid dans le dos. Après, moi, il m'en faut pas beaucoup. Vous avez vu, une araignée là-haut, plus de coralie. Mais ouais, et puis j'ai été complètement choquée de le lire en 2 jours. Ça, c'est le genre de livre, 400 pages, qui me dure 1 semaine. Oh, j'étais tellement contente quand je l'ai terminé. J'ai dit, waouh, j'ai terminé un livre en 2 jours. Ça m'a même, peut-être même plus choqué que la fin, pour vous dire à quel point. Non, franchement, je suis très contente d'avoir découvert Jérôme Loubry avec ce roman-là. J'ai encore Les Refuges, je crois, dans ma palle, et je pense que à Brive, je vais lui prendre son dernier, je vais prendre Lille. Voilà, ça va pas tortiller des fesses pour chier droit, comme on dit chez nous. Voilà, et du coup, j'ai attaqué une nouvelle lecture. Donc, comme vous le savez, je fais le challenge de Lola, et ces 2 lectures rentrent dans son challenge. Donc, bon, après, je suis très, 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 très loin du podium, parce que les 2 premières, je crois qu'elles avaient 393 points. En gros,
C'est quoi? C'est une page égale 10 points? Non? Ah, je sais plus. Non, 10 pages égale 1 point, voilà. 10 pages égale 1 point. Et donc, je vous laisse imaginer combien ça représente 393 points. Moi, j'ai été, avec À l'ombre de Winnicott, du coup, j'étais à 50, non. 51 points. Il y avait un mot mystère dedans, donc j'ai eu... non, du coup, ça faisait 41 plus 10, ça fait 51. Enfin, voilà, j'étais même pas dans les 100 points. Donc, et là, je me dis que potentiellement, je peux dépasser les 100 points parce que je vais lire 2 romans, du coup. Et hier, après manger, avant d'aller dormir, j'ai décidé d'attaquer celui-ci. Parce que voilà, le mot mystère de la semaine, c'est meurtre. Donc je ne pouvais pas prendre, par exemple, Les Secrets de Silvermore, il n'y a pas de meurtre dedans. Donc j'ai dit, quitte à faire coup double, je vais avoir un deuxième mot mystère dans celui-ci. Je l'ai attaqué hier soir, j'ai lu... ouais, j'ai lu 42 pages, donc c'est vraiment le tout début. Donc, Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict, publié aux éditions Charleston. J'avais lu celui de l'année dernière qui est Petit meurtre à Endgame. C'est ça? Confirmez-moi. Il me semble que c'est Petit meurtre à Endgame. Que j'avais adoré. Donc, du coup, je vais lire celui-ci. Et elle en sort en 3e cette année. Donc, comme ça, je serai à peu près à jour. Je vous lis la 4e. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Embarqué pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Ce cosy mystery festif à l'Agatha Christie regorge de brillantes énigmes et de mystères. Alors oui, comme dans son premier roman, c'est ça, c'est Petit meurtre à Endgame, son premier roman. Au début du roman, vous avez son jeu avec les anagrammes. Voilà, est-ce qu'on va trouver toutes les anagrammes, tout ça. Et il y a un second jeu avec Kate Bush. De retrouver des titres de les 6 chansons de Kate Bush. Bon, après, moi, ce genre de choses, je ne joue pas parce que je suis très nulle. Donc, du coup, je ne fais pas, je lis mon roman et puis ça sera déjà pas mal. Je voulais voir s'il n'y avait pas l'avis des copines. Si, vous avez... Ah, Sobuki Fool. Oh, mais il est si vieux que ça. Enfin, si vieux. 2023. Ah, mais oui, mais si, elle a été électrice en 2023. Et oui, c'était la fin, du coup. Ouais. Une très bonne lecture. Dès les premières pages, on est happé par l'écriture addictive de l'autrice et on embarque directement pour ce huis clos haletant. Les lectures de Manon dit un huis clos glaçant, une multitude de personnages, une enquête où les indices s'accumulent, une tension croissante et un dénouement final surprenant. Vous l'aurez compris, tous les ingrédients sont réunis si vous êtes à la recherche d'un cosy mystery de Noël. Le tout est très bien équilibré. Voilà, on est au mois d'octobre, les températures ont énormément chuté, beaucoup ont rallumé le chauffage, donc je pense qu'on est à peu près dans la bonne thématique. Du coup, je vous en reparlerai quand je l'aurai avancé un petit peu plus, que je saurai un peu plus l'histoire, parce que là, avec 42 pages, je suis vraiment au tout début, il faut attendre que l'histoire se mette en place pour que je puisse plus vous en dire. Sur ce, ça fait déjà 23 minutes que je parle, c'est une horreur. Je finis avec juste celui-ci, je vais le mettre à la bonne page. Et je vous en parle vite fait, je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé. Je cherche où j'en suis. Là. Voilà. Donc à l'audio, je suis toujours avec Les Promises et j'en suis là. Donc ça, c'est tout ce que j'ai écouté. Ça, c'est qu'il me reste à écouter. Donc autant vous dire qu'il m'en reste encore pas mal. Surtout qu'il y a 152 et j'en suis au 105. Voilà. Demain, je vais avoir encore, je pense... Eh mais non, parce que demain j'ai une télévente, donc je vais pas beaucoup rouler. Donc je pense que je le terminerai la semaine prochaine. J'apprécie toujours autant cet audio, surtout que là en plus l'enquête se dirige vers une chose complètement différente de la première partie. Et l'enquête se dirige vers les Lebensborn. Voilà. Je vais enfin savoir un petit peu, en savoir un petit peu plus sur ce qu'étaient les Lebensborn et ce qu'on attendait des femmes, voilà, enfin... donc on est dans l'Allemagne des années 39, donc je vous laisse le loisir d'imaginer l'ambiance qu'il y a dans ce roman.
Et j'apprécie aussi particulièrement la personne qui raconte l'histoire. Je l'ai pris sur Audible avec mon crédit audio. J'ai perdu le nom du monsieur, mais alors il a un timbre de voix que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'il colle super bien au personnage. Donc on est toujours avec les 3 enquêteurs, voilà, qui décident de partir à la recherche du tueur. Des femmes riches du Reich, en fait, tout simplement. Ces femmes sont découvertes mutilées, où on leur a enlevé l'utérus, on leur a enlevé même leur fœtus. Donc au départ, ils pensent que c'est un homme de marbre. Voilà, ils se dirigent vers un suspect qui finalement n'est pas du tout la personne qui a tué ces femmes-là. Donc du coup, ils partent carrément sur une autre idée. Ils tombent. Au moment où j'en suis, ils en tombent sur les Lebensborn. Donc on en apprend beaucoup plus sur ce qu'étaient les Lebensborn. Voilà, je trouve que Jean-Christophe Granger fait des travaux de recherche énormes pour ses romans. Parce qu'à chaque fois, on est vraiment... je trouve que ces recherches... Comment dire, je sais, je vais m'en mêler les pinceaux, forcément, comme d'habitude. Mais je trouve qu'on en apprend plus sur l'histoire, justement, grâce à ces travaux de recherche. J'avais lu le roman graphique Lebensborn, mais qui ne traitait pas réellement de l'établissement et de la campagne en elle-même. Et là, on a vraiment tous les détails. On est vraiment... on a des détails sur Hitler, on a des détails sur Himmler. Voilà, c'est très, très, très recherché. Des fois, peut-être un peu trop, parce que c'est trop... Voilà, il y a des passages en allemand que je ne connais pas que je ne comprends rien. Il y a des grades des officiers comme le Ostenführer ou je sais pas quoi. Voilà, c'est des grades allemands où je n'y connais strictement rien non plus. Mais ça se laisse écouter. Une personne qui n'y connaît rien, entre guillemets, en histoire, enfin, comme tout le monde a été à l'école, mais n'est pas non plus une férue des très très petits détails, s'écoute très très bien. Très très bien, voilà, il ne faut pas avoir une culture G sur la Seconde Guerre mondiale immense pour pouvoir l'écouter. Non, franchement, il est accessible à tous. Et honnêtement, le prendre à l'audio est quand même beaucoup plus intéressant que si je l'avais lu, je suppose. Parce que déjà, il est gros, il est lourd, et puis... voilà, c'est pour ça que ça faisait un petit moment que l'idée me trottait de le prendre à l'audio et j'apprécie grandement mon écoute. Voilà, maintenant j'ai une sèche de l'enfer, il va falloir que j'aille boire. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu des romans que je vous ai présentés dans ce vlog-là ou toute autre chose. Si vous voulez me parler de toute autre chose, il n'y a aucun problème. Si vous voulez me parler de Linkin Park, allons-y, allons-y. J'adore ce groupe, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en commentaire, j'adore vous lire et puis surtout, j'adore vous répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dans 15 jours. Ciao!